penser vers lui. On a parlé de 16h jusqu'à au moins 23h. Sur un seul sujet, c'était la divinité. Amen. Toutes ces questions ne tournaient que sur la divinité. Je dis, mais quelle est cette divinité? Amen. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Je dis, mais et ça? Et ça? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit en le répondant. Je le vois simplement, il se lève. Amen. Tu as ma main d'association. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Donc il était tout émotionné. Je ne savais pas. Il ne faisait que bouger la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il sait qu'est-ce qui s'était passé. Amen. 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 Et c'est là qu'après, alors lorsqu'il est parti, son écurie l'attendait. Les frères, ça m'a parlé. Il attendait. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il dit non, j'ai vu Josué en plein calme. Alors à ce moment-là, il m'avait donné déjà toute son église. Amen. Tout ce qui les suivait, ces jours-là, étaient devenus mes disciples. Amen. Alors cela m'avait beaucoup frappé. Alors je voulais, et parce que c'était totalement décrié. Vous voyez, si vous êtes un prédicateur, vous voulez garder votre expérience et votre groupe. Mais il avait tout donné sans réserve. Mais ça m'avait beaucoup frappé. Je lui ai demandé pourquoi tu me fais confiance. Il dit, je sais que tu es un fils de Dieu. Je dis, alors ça m'engage que toi. Alors lorsque j'ai avancé, à cette époque-là, il passait des moments les plus difficiles. Très difficiles. Il y avait tous les offres qui lui avaient été faites, même à l'église. D'être même dans l'ordre dans l'église et d'être payé. Il a refusé catégoriquement. Alors là, ça m'a donné en fait un autre impact. J'étais observateur. Donc je pouvais nous voir à l'église, je pouvais nous voir à la maison. Mais l'offre qu'on lui fait, et il refuse. Alors j'ai essayé d'approcher. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il m'a dit, s'il y a quelque chose de plus difficile que je ne peux pas faire, c'est d'être hypocrite. Il dit que mon cœur ne peut pas supporter ça.
Alors, et depuis ce jour-là, et lorsqu'il avait dit ça, il ne savait pas, moi j'étais très touché. Et je suis allé dans ma chambre, j'ai prié pour lui. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi lui, il était protestant contre son propre église. Et c'est ce qui m'a poussé de connaître qu'est-ce qui se passait réellement dans notre église à cette époque-là. Il m'avait rien dit. Et on a découvert qu'il y a beaucoup de choses à cette époque-là qui étaient mal faites. Et l'histoire a fini par lui donner raison. Alors je me suis posé une question. Mais si ce monsieur a raison, et Dieu lui a permis de voir ce que les autres ne voient pas. Mais pourquoi on ne lui laisse pas prêcher? Amen. Et je suis rentré vers lui. Il dit, pourquoi tu ne veux pas prêcher? Lui il dit, moi je ne force rien. Ce qui est à moi, prêcher, c'est pas prêcher, c'est le monde ici. Si je veux prêcher, je vais là-bas, je prêche, je vais à Kinshasa, je prêche. Alors, ça, alors j'avais compris que ses motifs et ses objectifs étaient pour Dieu. Amen. Alors je me disais, si je quitte cette église, je repars à la maison, je ferai un grand mal au corps du Seigneur si ce monsieur ici n'est pas monté dans cette chair et être compté parmi les prédicateurs de cette église. Parce que moi j'étais convaincu, amen, qu'il a un ministère. Amen. J'ai écouté ces détracteurs, ce qu'ils disaient contre lui. Alors j'ai essayé de le tester aussi. On va quelque part pour exhorter. À ce moment-là, on était des grands soldats. Voilà les gens qui ont rempli l'église qu'on avait à cette époque-là. Amen. Avec les frères Gombe, les frères Mbati, qui après du noir, Bapassa, qui est à Cali. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai essayé de tester pour connaître qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on va, je dis pas. Et je ne sais pas s'il est encore le même, mais c'est un type convaincant. Que quelqu'un vienne avec la philosophie. Il vient avec quoi? Il trouverait toujours quelque part pour le coincer. Alors voilà la petite histoire qui nous a soudés. Alors dès lors, j'avais confiance que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal, c'est le frère Mas. Parce que j'ai
connaissais déjà le fond de son cœur. Amen. Et c'était déjà un ami. Donc à cette époque-là, si vous ne me trouvez pas à l'église, vous me trouverez chez lui. Sa chère épouse va nous faire la sauce. Et on va manger là-bas, on reste là-bas et c'était mon lieu. De repos si je veux fuir. Amen. Amen. Et l'autre occasion s'est présentée. Amen. Amen. Alors, j'ai préparé pour qu'il puisse prêcher. Les pasteurs à cette époque, tous, unanimes, se sont opposés. Ça, lui ne connaît pas. Amen. Parce qu'on avait toujours les tapages, la réunion. Il dit, vous m'avez donné la chair. Je dis, pourquoi? Il n'a rien fait. Il ne vous critique même pas. Il dit, non, ne donne pas la chair. Vous voyez que ne forcez pas si vous avez un ministère, parce que les gens finissent par prendre leur place. Je ne sais pas si vous a parlé de son histoire ou pas. Mais je vais vous parler de ce que, comme observateur, un ami, ce que j'ai vu. Amen. Amen. Donc ce qui nous a soudés, c'est la parole et la vision des choses. J'ai dit, il va prêcher. Il dit d'ailleurs, il n'est pas marié. On ne l'a pas marié à l'église. Je dis d'accord. Je dis pasteur, bon, alors on va le marier. Ah non. Je dis, toi tu es pasteur, tu vas le marier. Oh, moi non. Et d'autres pasteurs viennent de Kinshasa, qui était un grand pasteur. Je dis, mais lui ne savait pas. J'ai dit, mais marié. Il dit, oh non, je ne vais pas m'emmêler. Je dis, toi, Marie. Oh non, je ne vais pas. Je dis, bon, vous tous, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire de lui alors? Alors moi, je n'étais pas marié à cette époque-là. Amen. Pour moi, il faut que sa femme puisse se préparer. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai appelé, je dis bon. Moi, je ne suis pas marié. Mais je vais te marier. Parce que je ne connais pas la citation qui dit que celui qui n'est pas marié ne peut pas marier. Mais je connais au moins, là on dit que le pasteur va être marié pour qu'il puisse transmettre l'expérience. Est-ce que Paul ne mariait pas les gens? Mais il n'était pas marié. J'avais eu une citation. Je pense que dans le chant d'une épouse, là on même dit qu'il y avait un couple qui était venu, en ces temps-là il vivait avec son frère, il était célibataire. Et puis bah, il dit parce qu'il venait de perdre sa femme. Je n'ai pas pris le plus bas là. J'ai pris simplement il était célibataire. C'était pour moi un problème de vie ou de mort. Donc, et que lui ne prêche pas, il n'est pas full prédicateur dans cette église. Quelque chose me disait que quelque chose peut m'arriver. Ça sera comme un compromis que j'aurais fait.
Amen. Et je savais que si je ne fais pas ça, il n'y a personne qui va le faire. Et lui n'était pas de nature à s'imposer. Même de parler de lui-même. Amen. Je dirais alors, l'ennemi aurait gagné la guerre. C'est pour vous dire que je suis le premier à croire que il a un ministère. Je veux dire parmi les premiers. Les pasteurs. Je dis frère Massimo. Dis à la fête, moi je vais vous marier. Tu as un peu d'argent là, tu oui. Achète-les une robe, une belle robe. Moi je vais vous marier. Parce que j'ai compris. En ce temps-là, on avait le langage. Il y a la statue de Nebuchadnezzar qui est placée dans cette. Et puis ne veux pas que tu prêches. Tu dois prêcher. Amen. C'est pas vous aujourd'hui, vous avez des bons pasteurs dans lesquels ils vous donnent la chair facilement. À cette époque-là. Ce n'était pas facile. Amen. Alors, on a fait notre commis. Et cette fois-ci, je n'ai dit à personne. Et je suis venu à l'église. Non, telle date, on aura le mariage de Frère Massamba. Et on l'appelait Massamba Chanel. Je ne sais pas s'il a jeté ce nom-là. Vous connaissez ce nom-là? Non. Même son épouse ne vous a pas dit. Moi, on m'appelait frère Romial. Pas le pasteur Lys, on m'appelait frère Romial. Mais on l'appelait Chanel. On écrivait Massamba Grégoire Chanel. Massamba Grégoire Chanel. Amen. J'ai dit à nos frères, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'avant. On ne va pas laisser le diable faire ça. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit à ma soeur. Et ma soeur était d'accord. Après, lorsque j'ai annoncé ça, oh là là, je n'ai pas dormi. Et j'ai fui. Je suis allé à Potopoto chez Frère Gombe. Je suis allé prendre mes perfusions. En ce temps-là, nous avions un frère Lézin. Amen. Qui me mettait les perfusions parce que j'avais toujours paru à la fin de l'année. Il faut prendre les perfusions, sinon c'est pas possible. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, on était là-bas, je lui ai dit, ouvre ça pour que ça finisse vite. J'ai failli mourir ce jour-là. Le frère les a paniqué. J'ai dit, mon frère, tu as failli me tuer. Lui, il dit, mais c'est toi qui m'as dit de mourir. Alors, après, il dit, bon, de toute façon, cette maladie ici aussi t'a trop embêté. Et tu crois que c'est qu'on peut chasser ces démons-là? Je dis, d'accord. Qui va les chasser, toi? Il dit au nom de Jésus-Christ, on peut les chasser. Je me suis mis à genoux comme la blague. Et il a prié. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de peur. Donc celui qui voulait me tuer par erreur, mais par erreur, il m'a guéri.
Je crois que vous vous rappelez de cela. La canisse n'a ni au pays. Je ne me rappelais même plus. Je suis rappelé. Alors, c'est cela. On dit non, tu n'es pas marié, tu ne peux pas le marier. Il a dit, ça c'est vous. Amenez-moi une citation. On dit qu'un célibataire ne peut pas marier. Ensuite, on va annuler ça. Ils n'en avaient pas. Ils ne m'ont pas amené ça. Je l'ai dit, moi je t'ai marié. Si tu vois qu'il y a un peu de doute, lorsque je vais me marier, ou tu me maries, je te veux me marier. Je vous dis la manière dont le monsieur ici m'a cherché une femme. On était devenus comme les diacres à l'église. Mais avec les yeux, hein, une seule ronde. Et il me pèse là. Celle-là, c'est une bonne sœur. Allons-y d'abord chez eux, on va les voir de près. Shalom, shalom. Ah, tu sens bien les gars. Je vois que c'est la fête, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est 100 jours. Amen. Pour vous dire que vous voir ici dans cette église, c'est pour moi c'est un miracle. Et lorsqu'il m'a montré les photos dernièrement, lorsqu'on était à Abidjan, j'avais même les larmes aux yeux. C'était très impressionnant. Amen. J'ai dit, mon frère, tu as réuni tous ces gens ici. Au milieu des requins. Et je sais de quoi je parle. Hein? Parce que j'étais leur pasteur à eux tous. Donc je connais tout le monde. Je connais tous les cœurs. Vous comprenez? Donc j'étais très impressionné de ce qui est arrivé ici. Parce que pour moi, il continue à s'embrouiller et à se débrouiller. Sincèrement. Mais c'était une surprise. Amen. Ce monsieur, je ne pense pas qu'il a vécu une enfance comme nous tous, heureux ou grandi normalement, on en voit et tout. Parce que j'ai vu la persécution s'élever de tous les côtés. Je crois que s'il y a une personne ici dans laquelle il doit être honoré, c'est son épouse. Parce que vous ne savez pas quelle humiliation cette dame a reçue. Quelle pression il a reçue même de ses parents, de son père et de sa mère. Moi j'étais là témoin.
C'était comme s'il est allé prendre un bandit de la rue. C'était un moment où on s'attendait à ce qu'il puisse épouser peut-être un membre du gouvernement. Elle s'est trompée d'aller prendre ce monsieur ici. À cause de son choix. Amen. Elle a vécu ce qu'on appelle être rejetée. Pendant très longtemps, elle a vécu comme si elle n'avait pas de parents. Amen. Et la vie était dure. Lorsqu'on venait là-bas, elle ne connaît pas, j'avais la peine. Et elle avait